Alors, comme tu le sais, sur cette chaîne, je n'arrête pas de réfléchir, de mettre ensemble plusieurs informations, de réseauter, d'aller à la bonne source pour aller dénicher, chercher des idées qui vont te permettre finalement de faire en sorte que ton projet d'immigration soit une réalité. Aujourd'hui, je viens me concentrer sur ce problème de contrat de travail qui a de la misère à être obtenu. Je suis vraiment mal à l'aise et toi, tu le sais. Pour ceux qui mettent 5 millions, 7 millions, voire plus que ça, pour décrocher un contrat de travail. Le pire, c'est que très souvent, c'est dans un domaine comme aide cuisinier, comme serveur, etc. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai de la misère et que je n'approuve pas l'idée de venir comme serveur. Non, c'est juste que parfois, c'est des gens qui ont des profils universitaires assez éloquents, qui ont une riche expérience professionnelle dans des domaines fortement en demande ici, mais qui vont se résoudre à faire cette facilité, à dépenser beaucoup d'argent. Alors, je viens ici avec une autre façon que je n'avais pas encore présentée, je n'avais pas amené de cette manière. Une façon qui va te permettre, face à la difficulté, ok, face à ton impatience de décrocher un contrat de travail, qui va finalement te permettre peut-être de mettre cet argent dans quelque chose de plus rationnel qui va t'aider à rendre ton projet d'immigration une réalité, mais surtout à contribuer à réussir. Parce que immigrer, c'est une chose, comme je le dis à l'habitude, mais réussir, c'est une autre chose. Parce que le Canada a ses défis sur le plan économique également. Ça n'a pas que des défis sur le plan culturel et climatique. J'ai envie de dire que le défi sur lequel on ne s'attarde pas beaucoup, mais qui est une réalité, ben, c'est le défi économique, c'est le défi financier. On vient, on part avec une idée que une fois sur le sol canadien, on va s'en sortir. On peut d'abord commencer avec un travail au salaire minimum et puis une fois qu'on est là, on va trouver des moyens. C'est un pays très organisé, très structuré, tout est formalisé, tout est regardé au peigne fin. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Donc, je viens avec l'idée que ben, si tu es capable d'avoir une telle cagnotte, tu peux la mettre à profit différemment. Alors, c'est connu, tout le monde redoute le fait des études universitaires ou même des études tout court ici qui sont très coûteuses. Ben, il y a la formation professionnelle qui n'exige pas forcément un baccalauréat africain. Donc, il y a des formations de courte durée qui vont être coûteuses, mais qui ont l'avantage que pendant que tu les exerces, tu fais des stages qui te rémunèrent. C'est-à-dire, dans le fond, quand on fait le calcul à la fin, ben, tu te retrouves avec une cagnotte ou plutôt avec des frais de scolarité qui sont revus à la baisse, qui ne t'asphyxient pas. Je pense à quoi concrètement? Alors, si toi, tu à un baccalauréat ou parfois moins qu'un baccalauréat. Aujourd'hui, j'insiste. Et s'il y a quelque chose à retenir dans cette vidéo, ben c'est le fait que regarde de près ce qu'on appelle des formations professionnelles. Les formations professionnelles vont durer entre 12 et 18 mois. Par exemple, prenons la fameuse formation de préposé aux bénéficiaires. Elle est ouverte à l'international. Les écoles de formation ici offrent cette formation-là. Et cette formation dure 12 mois et elle est éligible à un permis de travail post-diplôme. C'est-à-dire que c'est une formation au bout de laquelle tu as la possibilité d'avoir le permis ouvert et donc de pouvoir migrer vers un programme qui te permet de rester définitivement, cette fois-là en tant que résident permanent. C'est sur 12 mois. Et les frais de scolarité vont être l'équivalent, voire moins de ce qu'on te demande de débourser pour acheter un travail de serveur qui n'a pas d'issue. Tu achètes un travail de serveur à 5 millions, 7 millions. Après, c'est quoi la suite? Après, tu vas me dire que tu vas trouver un autre. Ben, ce n'est pas toujours garanti parce qu'il y a du réseautage là-dedans. C'est vraiment pas toujours garanti. Et peut-être que même toi-même, avant la fin de ton premier contrat, tu vas voir que c'est une illusion vraiment déconcertante. Donc, voilà une petite formation de 12 mois dont les frais de scolarité ne vont pas être très loin ou parfois même moins que ce que tu vas dépenser pour un travail qui ne mène nulle part. Ici, tu dépenses, c'est de la dépense utile, rationnelle. Tu fais cette formation et après, tu changes de statut, tu deviens de résident permanent. La beauté, c'est que si tu as une famille, tu prends la famille avec toi. Ce qui n'est pas possible à date pour quelqu'un qui vient comme serveur avec un permis de travail fermé. Lui, il ne peut pas encore. Seuls les métiers de
catégories, ou si tu veux, de faire 0, 1, 2, 3, peuvent faire venir bénéficier leur conjoint du permis ouvert. Mais dans cette petite catégorie-là, ce n'est pas encore possible. Par contre, avec le même argent, tu peux faire cette formation. Tu vas me dire que mais le domaine de la santé et travailler sur les personnes du troisième âge ne t'intéresse pas. Mais il y a d'autres formations. Il y a la soudure, il y a le soutien informatique. Tout ça, c'est des domaines en demande. Il y a toutes ces petites formations-là qui vont t'aider selon ton intérêt. Il y en a plusieurs, je ne vais pas m'étendre, mais qui vont t'aider. J'ai parlé des vidéos où il y avait des petits métiers qui t'aidaient à être riche rapidement. C'est des gens qui ne sont pas nombreux et leur main-d'œuvre est chère. Ils travaillent très souvent à leur propre compte et vraiment très vite, tu arrives très vite et tu te fais suffisamment d'argent alors que tu n'as pas une grosse formation. Parce que tout le monde a le complexe d'aller chercher la grosse formation, mais dans le fond, concrètement, il n'a pas toujours des revenus conséquents. Donc, regarde du côté d'un permis d'études, cette fois-là, pour une courte formation. Si tu es très âgé, au-delà de 40 ans, ça va être difficile. Après 35 ans, ça commence à être un peu compromettant. Mais avant ça, regarde les options selon ton profil sur le plan académique. Regarde si ce n'est pas possible. En tout cas, dans cette vidéo, je voulais donner une idée à tous ceux qui sont prêts à débourser autant d'argent, c'est-à-dire 5-7 millions pour venir travailler comme serveur, comme aide cuisinier et n'avoir pas d'issue. Voici une très bonne alternative qui te permet, avec ton permis d'études sur 12 mois, tu peux même, selon la loi, faire une formation de 8 mois. C'est éligible à un permis de travail post-diplôme. Donc, regarde cette option. Regarde s'il y a voilà, des possibilités comme ça pour toi. Mais n'hésite pas, si tu as besoin d'un accompagnement, on est là pour toi. Tu vas nous écrire sur le courriel qui est dans la description de cette vidéo. On va regarder cette option pour toi. On va d'abord analyser ton profil et te dire qu'est-ce qui est bien pour toi, quelle est la meilleure orientation pour toi. En tout cas, donne-toi les moyens de rationaliser ta dépense, de l'orienter comme il faut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'autres vidéos. Porte-toi bien. Pull up!